à lui que vous avez eu tous les argumentaires qui sont parvenus de manière régulière, ce travail qu'il a fait avec Fanélie Carré-Comte. Et donc c'est Daniel qui va maintenant absolument au pupitre commencer ce premier point d'étape. Merci Guillaume. Chers amis, bon, je vais essayer d'être bref et puis il y a eu beaucoup de réflexions depuis le début de cette université de travail avant de laisser bien sûr la parole à Marie-Noëlle. Première chose, 619 jours nous séparent aujourd'hui du 7 mai 2017, le jour du second tour de l'élection présidentielle. 619 jours, ça doit être aussi 12 mois utiles d'ici septembre prochain, septembre 2016 je veux dire, pour montrer que nos choix, les choix portés par la gauche au pouvoir, ne conduisent pas cette même gauche dans une impasse. C'est un exercice pour nous, on l'a entendu dans les débats passionnants, notamment tout à l'heure avec nos amis européens. À la fois, c'est un exercice donc à la fois théorique et pratique. La gauche de 2015 ne peut être celle qui porte l'espoir et le progrès en scandant sans cesse « il faut moins de protection pour les salariés pour développer l'emploi ». Il faut moins d'État pour laisser la place partout à l'initiative privée. Le contrat doit être fait au plus près du terrain, non pas au niveau des branches professionnelles, non pas au niveau des comités d'entreprise, mais au niveau des établissements. L'individualisation des rapports sociaux vaut mieux que la protection négociée. Si c'est ça la gauche, les 619 jours dont je parlais tout à l'heure, nous en savons d'ores et déjà la conclusion. Et je vais vous dire, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron qui a déclaré tout à l'heure « Il n'y a pas de place pour les idéalistes de la parole ». Et quand on généralise, ou quand on veut généraliser le travail du dimanche, avec la conséquence induite de la concurrence des territoires entre eux, de la concurrence des femmes et des hommes qui y travaillent, je demande ici qui sont les idéalistes de la parole ou qui sont ceux que je pense, ceux qui nous rassemblent ici autour de la motion B à gauche pour gagner et plus généralement, qui sont ceux que je crois que nous sommes, les pragmatiques de la réalité. Parce qu'on n'est pas idéaliste de la parole, on est pragmatique de la réalité. Quand on sait que le chômage de masse étouffe et est mortifère pour les fondements de notre société, que le pouvoir d'achat en baisse ne va pas trouver de solution en une opposition entre les classes moyennes et les classes populaires, que la défiance de toutes les institutions de notre pays nécessite de recréer de l'an commun. Et je pense qu'on est bien plus pragmatique de la réalité qu'idéaliste de la parole, quand nous sommes rejoints, mais dans un mouvement qu'il avait lui-même engagé, par Jean-Marc Ayrault, pour demander une vraie réforme fiscale, plutôt ce qui est déjà un pas en avant, redonner du pouvoir d'achat par la suppression d'une tranche d'imposition. Quand je vois et quand j'entends aussi notre ami parlementaire Pierre-Alain Muet développer ses positions, je pense que le pragmatisme, il est aussi plutôt de notre côté, plutôt qu'un idéalisme de la parole que je laisse à d'autres. Nous sommes les pragmatiques de la réalité quand nous défendons une croissance juste et efficace, s'appuyant, c'était le cas le débat d'un atelier, sur un nouveau modèle de développement basé sur l'écologie et le développement numérique. Quand nous demandons une réorientation du CICE et du pacte de responsabilité, les pragmatiques, c'était nous il y a 6 mois, et je me félicite d'une décision du Bureau national à la fin juillet en ce sens. Mais nous avons un débat à gauche, un débat notamment avec Emmanuel Macron, c'est clair, sur, il se considère lui à gauche, Marie-Noëlle, sur cette fameuse théorie du ruissellement, qu'il suffirait de donner plus à ceux qui sont déjà pour que mécaniquement ça tombe dans la main de ceux qui ont moins. Je pense que ce débat-là est honorable, mais c'est un débat. Ça ne peut pas être, quelque chose qui est posé comme cela. Oui, nous pensons que la réduction des inégalités est essentielle pour la gauche. Je le dis ça aussi parce que cet après-midi, dans une déclaration, le même ministre a dit que finalement c'était quelque chose de dépassé. La réduction des inégalités, elle est non seulement juste socialement, mais elle est efficace économiquement. C'est un modèle qui doit conforter à la fois souplesse et robustesse pour notre pays. Et je voudrais vous parler d'un sujet sur lequel, notamment avec Marie-Noëlle, nous avons beaucoup travaillé,
la question de l'encadrement des loyers, du logement, contenu dans cette belle loi qu'est la loi Allure. On voit où on est là-dessus. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans l'idéalisme de la parole, on est dans la réalité d'un mécanisme en place à Paris, et seulement malheureusement à Paris depuis le 1er juillet, où ceux qui exagèrent par rapport à la réalité du marché sont sanctionnés par un mécanisme de régulation. Est-ce que l'on pense que ça, c'est une mesure positive? Est-ce que c'est une mesure, quand nous retournerons chacun dans nos cages d'escalier, sur nos marchés, qui sera une mesure efficace aussi électoralement, disons-le un tout petit peu, ou pensons-nous qu'on est dans l'idéalisme de la parole? Eh bien, je crois que pour ce qui nous concerne, nous avons choisi. Et je vous le dis très sincèrement, il n'y a pas de place en France pour une gauche qui se construit sur une forme d'esthétisme du renoncement. Je l'ai dit à la tribune du Congrès de Poitiers, l'infléchissement, ce doit être maintenant. Il y avait 4 motions soumises au vote des militants à Poitiers, mais je suis persuadé que 100% des socialistes, allez, peut-être 90%, mais une très grande majorité des socialistes peuvent se retrouver aujourd'hui sur l'essentiel, sur un certain nombre de points qui fait qu'ensemble, nous pourrions aller de l'avant en portant fièrement notre banderole, nos idées et engager une bataille victorieuse pour les échéances nationales. Dans les débats de cette journée, pour conclure mon intervention, de longs points, de longs moments, à la fois parmi les intervenants, mais aussi parmi vous tous qui avez participé à ces débats, on parlait, et à juste titre, de la place des citoyens. On a entendu, notamment sur les exemples grecs et espagnols, des idées qui devraient beaucoup plus inspirer notre pratique du pouvoir. Non seulement la place des citoyens, pas seulement pour mettre un bulletin dans l'urne, pour prendre une décision lors d'un référendum, mais dans la coélaboration des choix. Ça n'est pas un débat théorique, ce n'est pas de l'idéalisme de la parole, c'est de se dire que la défiance démocratique que nous connaissons dans notre pays, l'abstention militante notamment de ceux qui ont permis, de celles et de ceux qui ont permis la victoire de François Hollande le 6 mai 2012, que cette abstention militante, cette défiance démocratique, elle est mortifère pour la gauche. Bien sûr, nous pouvons gagner une élection avec 40% de participation, mais la gauche, et c'est sans doute sa principale différence, j'allais dire politique au sens le plus fort du terme avec la droite, c'est que nous ne pouvons pas gouverner durablement le pays sans soutien populaire au plus long terme. Et ne pas rechercher, et c'est une faute aujourd'hui de la gauche, ne pas rechercher le soutien de celles et ceux que nous sommes censés défendre à longueur de textes, de motions, de déclarations de congrès, eh bien, ça nous mène tout droit dans l'impasse. Je l'ai dit, je voulais vous dire ça en termes de conclusion, mais je crois vraiment que ce qui nous réunit ici, ce sur quoi nous appelons, et ça sera tout l'objet aussi de la journée de demain, tous les socialistes à réfléchir et agir, plus globalement, toutes les citoyennes et tous les citoyens de gauche, c'est le refus d'une société franchisée. Une société franchisée à la fois socialement et une société franchisée spatialement, dans l'espace. Une société où l'en commun, où la vie des citoyens est subrogée à des intérêts privés. C'est un débat que nous avons à gauche, à la fois avec le Front National, avec la partie la plus libérale de la droite. Mais c'est un débat, et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au tout début avec un ministre, mais avec d'autres aussi, au Parti socialiste. Ce refus de la société franchisée, c'est un débat que nous devrons avoir aussi avec tous nos camarades socialistes. Merci.